nous, Seigneur, montre-toi à chacun de nous de façon puissante au nom de Jésus-Christ. Les bénédictions sur bénédictions, les signes et les prodiges sur ton peuple et les désirs de nos cœurs ce soir. Nous prions que tu les accomplisses au nom de Jésus-Christ. La joie là où il y a la tristesse, le sourire, le rire là où il y a les pleurs, les miracles là où il y a les malédictions. Je prie qu'aujourd'hui que chaque vie expérimente cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Vous êtes déjà bénis, asseyez-vous. Nous allons à 1er roi 18, verset 1, 1er roi 18. Nous lisons le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Bien sûr, vous connaissez l'histoire. Il y avait la famine dans le pays. Il y avait la sécheresse dans le pays. La pénurie dans le pays. Quand vous parlez de la pauvreté, c'est là. Quand on parle de la faim, c'est là. Quand on parle aux besoins de cette vie, vivre dans une pauvreté abjecte, c'était là. Et Dieu a dit que la famine là va prendre fin. La faim va prendre fin. La pauvreté va prendre fin. Et ce soir, ça peut être un tournant décisif dans votre vie, un tournant décisif dans votre famille, et quelque chose de merveilleux, de grand va se passer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons au verset 45, verset 1. Le Seigneur a dit que je ferai tomber de la pluie. Et dans le chapitre là, le chapitre n'a pas pris fin sans que la pluie soit venue. Ce soir, nous n'allons pas clore cette réunion sans que vous ayez votre bénédiction, sans que vous ayez votre miracle. 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par un nuage. Le vent s'établit et il y eut une, dites-le-moi, qu'est-ce que vous attendez ce soir? Une forte pluie. Et il y eut une forte pluie. Un grand miracle. Une grande manifestation. Une grande bénédiction. Une grande effusion sur toute vie, sur toute famille, au nom de Jésus-Christ. Et cela s'est accompli. Cela va s'accomplir ce soir. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie. Ce soir, nous allons voir le message qui est la manifestation remarquable de la faveur divine. La manifestation remarquable de la faveur divine. Ce que Dieu veut vous montrer ce soir, c'est la faveur depuis le ciel. Ce qu'il veut semer en vous ce soir, c'est la faveur venue du ciel. Et l'abondance que le Seigneur va déverser sur vous ce soir, c'est sa faveur depuis les cieux. Quelqu'un là-bas va recevoir la faveur de Dieu. Ce sera sur votre vie au nom de Jésus. Nous allons à Deutéronome 33, verset 23. Deutéronome 33, le verset 23. La manifestation remarquable de la faveur divine. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur. Mettez votre nom là-bas, là. Daniel, les Sat, rassasié de faveur. Je dis, mettez votre nom là-bas, parce que vous savez, Nephtali n'est pas là, c'est vous qui êtes là. Et le Seigneur dit que la faveur viendra sur vous, et dit que vous serez rassasiés de faveur. Et comblés des bénédictions de l'Éternel. Vous serez comblés de bénédictions ce soir. Prends possession de l'Occident et du Midi. Sur Asser, il dit, béni soit Asser entre les enfants d'Israël. Les familles ici, soyez bénis d'enfants.
vous êtes mariés, vous cherchez le fruit des entrailles. Ce soir, soyez bénis avec des enfants miracles. Qu'ils soient agréables à ses frères. Vous serez agréable. Là où vous travaillez, vous serez agréable aux yeux des gens. Au marché, vous serez agréable. Et l'œuvre de votre main va prospérer au nom de Jésus-Christ. Et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Vous savez, les gens qui n'ont pas le Seigneur, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, autant leur jour, autant leur faiblesse, plus ils vieillissent, plus ils s'affaiblissent, ils n'auront pas la force pour le ministère de la dernière partie de leur vie. Mais est-ce que je peux vous voir là-bas? Est-ce que je peux vous voir là-bas? Vous, là, vous serez différents. Parce que c'est dit ici que ta vigueur dure autant que tes jours. Vous allez piétiner, fouler les serpents et les serpents et les scorpions. Tout le pouvoir de l'ennemi sera sous vos pieds. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nueux. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Israël est en sécurité. Frère, vous allez demeurer en sécurité. Sœur, vous allez demeurer en sécurité. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux. Les larmes sont essuyées. Que tu es heureux. L'angoisse est ôtée. Que tu es heureux. Oui, ton histoire est oubliée. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. Toutes leurs menaces, ils sont mensongères, elles sont mensongères. Tout leur orgueil, c'est mensonger. Celui qui dit que toi, je vais t'éliminer, c'est faux. Dit que toi, tu ne peux pas aller à l'autre côté, c'est faux. Ils disent que tous leurs problèmes là, que toi, tu peux aller à la vie élevée, à la vie profonde, tu peux aller à la vie passée. Le problème là sera toujours là, c'est faux. Vos ennemis feront défaut devant vous ce soir, ils sont menteurs. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Psaume 5, verset 12. Psaume 5. Vous êtes bénis ce soir. Les choses sont changées pour vous ce soir. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce. Avec quoi? Qu'est-ce qui viendra sur vous ce soir? La grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui va vous accompagner pour aller au service demain? Qu'est-ce qui sera sur vous, sur vos enfants en allant à l'école? Qu'est-ce qui sera sur vous, sur votre femme en allant au marché? Qu'est-ce qui sera sur vos parents qui vous visitent? Qu'est-ce qui va arriver, va se passer sur les gens qui sont sous votre abri? Ce soir, au temps de la prière, la grâce de Dieu. Ce soir, au temps de la prière, la faveur de Dieu. Qu'est-ce qui viendra sur vous ce soir? La faveur. Tu l'entoures de ta grâce, de ta faveur, comme d'un bouclier. Le bouclier du Seigneur qui va vous protéger, va vous préserver, va vous couvrir de faveur ce jour au nom de Jésus. La manifestation remarquable de la faveur divine. Nous retournons au 1er roi 18. 1er roi 18. Nous allons voir 3 points. Numéro 1. La promesse venant
du Tout-Puissant. Deuxième point, la préparation pour l'abondance. L'abondance vient. L'abondance surnaturelle, l'abondance matérielle, l'abondance professionnelle, la joie sur joie, la bonté sur bonté, l'abondance du Seigneur. Deuxième point, la préparation pour l'abondance. Troisième point maintenant, la prière d'assurance. La prière avec l'assurance. La prière que nous allons faire ce soir, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incrédulité. J'attends votre amen. Il n'y a pas de prière que peut-être, ou bien cela ne sera pas. Ce soir, il y aura la confirmation. Votre vie aura la confirmation parce que ce sera une prière avec l'assurance, une prière d'assurance, une prière avec confiance, une prière avec l'assurance. Vous le verrez dans votre vie. Vous allez sentir cela dans votre corps. Quelque chose de tangible va se produire dans la vie de tout le monde ce soir au nom de Jésus-Christ. Quel est le premier point là-bas? La promesse venant du Tout-Puissant. 1er Roi 18, le verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. La parole du Seigneur fut adressée à Élie. Lorsque la parole du Seigneur s'adresse à Élie, Élie savait toujours qu'il y aura l'accomplissement. Vous devez avoir le même esprit, la même attitude, vous devez avoir la même foi, vous devez avoir la même attente. Comme la parole de Dieu s'adresse à vous, il y aura la manifestation, l'accomplissement, il y aura la performance, l'accomplissement dans votre vie. La parole du Seigneur, oui, surpasse, dépasse toute parole que vous aurez entendue, toute autre parole que Akab aurait dit, toute autre parole que les adorateurs de la mascarade ou bien les adorateurs d'idoles auraient dit. Cette parole du Seigneur éclipse tout, couvre tout. Toute parole que vous aurez entendue dans votre vie, quelqu'un dit que ceci sera prééminent, que ceci va t'écraser, ceci va te combler, va t'engloutir, ceci va te détruire. La parole de Dieu que vous avez entendue, cette parole va engloutir, détruire toute autre parole au nom de Jésus-Christ. C'est dit, va présente-toi devant Akab. Va présente-toi devant Akab. Attendons un peu. Toutes les fois qu'un prophète se présente à vous, quelque chose va se produire. Partout Élie se rendait, que va présente-toi. Est-ce que vous avez remarqué qu'il s'est présenté au Torah Kérit et les corbeaux sont venus lui donner à manger? Il s'était présenté à la maison de la veuve qui rassemblait du bois afin de manger, afin de cuisiner et mourir. Partout se présentait, le miracle se présentait. Alors va te montrer à Akab, le roi du pays, le roi de la nation. Alors un miracle pour tout Israël, un miracle pour toute votre famille. Et voici la promesse du Seigneur que « Et je ferai tomber de la pluie sur la face de la terre, inconditionnelle. Ceci sera accompli. Ceci va se produire dans votre famille. Nous allons voir le rafraîchissement de cette pluie dans votre vie. Nous allons voir le rafraîchissement de votre vie parce que c'est dit que je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. La sécheresse va prendre fin. L'aridité va prendre fin. Le découragement va prendre fin. La pénurie, je n'ai rien, tout cela va prendre fin. Où que se trouve le boulot, ça doit venir. Où que doit provenir les provisions, cela doit venir. Vous croyez cela, vous verrez la gloire de Dieu. Rappelez-vous, c'est la parole du Seigneur, c'est la promesse venant du Très-Haut. Je vais au nombre. Nombre 23, j'ai lu le verset 19 qui dit « Dieu n'est point un homme. Dieu qui a parlé à Élie va te présenter à Akab parce que je vais faire tomber la pluie. » Alors, il n'est pas un homme pour mentir.
ni fils d'un homme pour se repentir. Il ne change pas d'avis. S'il dit qu'il va vous sauver, il ne va pas changer d'avis. S'il dit qu'il va vous guérir, il ne va pas changer d'avis. S'il dit qu'il va pouvoir à tous vos besoins, il ne va pas changer d'avis. S'il dit qu'il va essuyer vos larmes, il va le faire. S'il dit que le rafraîchissement et la faveur viendront sur vous ce soir, Dieu ne va pas changer d'avis. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ou ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de Dieu s'exécutera dans votre vie ce jour. Ce sera accompli. Ce sera fait dans votre vie. Cela viendra sur vous. Psaume 105. Psaume 105. Verset 42. Car il se souvint de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Car il se souvint de sa parole sainte. Lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, c'est une parole sainte. C'est une promesse sainte. C'est une prophétie sainte. C'est une déclaration sainte. Quand c'est saint, on ne peut rien en retrancher. Ça sort de la bouche de Dieu. Il dit, car il se souvient de sa parole sainte et d'Abraham son serviteur. Maintenant, Abraham est là. Alors le Seigneur se rappelle Jésus son fils. Lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Dieu doit toujours se souvenir de cela. Il va toujours se souvenir de cela. À la fin, votre souci a pris fin. Les fardeaux sur votre vie ont pris fin. Votre souffrance a pris fin. Parce que c'est une parole sainte du Seigneur. Et le Seigneur doit toujours se souvenir de Jésus-Christ, son Fils unique. Le verset 43 ici. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse. Dieu vous fait sortir ce soir avec joie, avec allégresse. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations et il possédait le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances. Il nous prépare pour l'obéissance à ces lois et qu'il observasse ces lois. Que quelqu'un là-bas me dise la dernière partie. Qu'est-ce que vous allez dire ce soir, après la prière ce soir? Louez l'Éternel. Qu'est-ce qui va arriver dans le bus là où, lorsque vous serez en train d'aller à la maison? Vous allez louer le Seigneur. Dites-moi avant de parler, qu'est-ce qui va sortir de votre corps ce soir? Vous allez louer le Seigneur, vous allez le louer, parce que l'abondance viendra sur votre vie. Les promesses de Dieu viendront sur vous ce soir. Voyons 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. C'est ainsi que Dieu bénit les gens. Il bénit les gens selon sa puissance et non selon votre faiblesse. Dieu ne vous bénit pas selon vos limitations, mais il bénit les gens selon sa divine puissance. Alors il nous a donné. Il nous a donné. Il m'a donné. Il m'a donné. Il vous a donné. Combien de choses? Tout. Vous allez les réclamer ce soir. Les bénédictions spirituelles, vous en aurez ce soir. Les bénédictions matérielles, vous en aurez ce soir. La guérison pour toutes les cellules de votre corps, vous en aurez ce soir. De la tête jusqu'au bout de vos orteils. La santé, la guérison, la force, la vigueur au nom de Jésus. Le repos, la paix du cœur. Vous allez bien dormir. Il n'y a rien qui dérange votre sommeil. Toutes les cauchemars, les choses mauvaises qui souffrent ici, qui font ici, là, les choses là sont ôtées ce soir. Parce que comme sa divine puissance nous a donné
tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de ça par les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants. Il n'y a pas de spectateurs ce soir, afin que vous deveniez participants. Il n'y a pas quelqu'un qui soit dans le coin là-bas, les gens l'obtiennent, moi je n'ai pas. Il ne faut pas terminer la phrase là. Ce soir vous êtes participants au nom de Jésus-Christ, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Quelle attitude aurez-vous ce soir lorsque Dieu donne une promesse? Quelle disposition d'esprit devez-vous avoir lorsque le Dieu Tout-Puissant vous donne une promesse? Je vais aux Romains. Romains chapitre 4. Ici nous lisons le verset 18. Romains 4, 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Tout ce qui est désespéré auparavant, changez cela maintenant. Alors il y a l'espoir ce jour. Faut plutôt vous renfrogner, que votre foi montre que vous avez l'espoir en Dieu. Il y a l'espoir pour vous ce soir. Il y a l'espoir pour vous ce soir. Il crut, en sorte qu'il devint, devenir, ça veut dire que vous quittez là où vous êtes pour devenir quelque chose de nouveau, quelqu'un de différent. Je dis, vous allez devenir, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et s'enfaiblit dans la foi. Pourquoi? Et parce qu'il savait que le Dieu Tout-Puissant ne peut jamais mentir. Et s'enfaiblit dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui a créé tout l'univers du néant, alors peut recréer son corps, qui paraît être mort. Et s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Pensez-y, 100 ans. Alors plusieurs d'entre nous, ouais, on n'en met pas encore à l'âge là. Si Dieu l'a fait pour lui à 100 ans, il le fera pour vous à 53. Il le fera pour vous à 60 ans. Il le fera pour vous à 90 ans. Au fait, si vous allez au-delà de 100 ans, il le fera pour vous à 120 ans. Parce que maintenant, c'est dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui doutent, c'est comme ils sont des gens qui se sont enivrés, à cause de cela ils titubent. Non, nous n'avons pas bu de vin, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Christ. Nous avons les promesses infaillibles. Donc, nous n'allons pas douter de la promesse de Dieu par incrédulité. Mais il fut fortifié par la foi, faisant quoi? Donnant gloire à Dieu. Il fut fortifié par la foi, faisant quoi? Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Alors, quelle conviction avez-vous ce soir? Combien êtes-vous convaincus ce soir et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir? Ce soir, Dieu est capable. Ce soir, le Dieu Tout-Puissant est toujours capable. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Vous savez, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelque chose de bon va se produire dans votre vie ce jour. Nous retournons à 1er roi 18, deuxième point maintenant. La préparation pour l'abondance. La préparation pour l'abondance. Vu que vous voyez, 1er roi 18, j'ai lu le verset 2. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. Voici cela, c'est la préparation. Parce que le Seigneur lui a dit, va te présenter devant Akab. Alors il n'y avait pas de pluie. C'est 3 ans et demi, maintenant Dieu lui a dit que je fais faire tomber la pluie. Donc va te montrer au roi Akab.
Il n'y avait pas de doute dans son esprit. Et si je suis allé à Akab et j'ai fait la déclaration et rien ne s'est produit, quelque chose doit se produire. Au fait, quelque chose doit se produire. Et si nous prions, et on dit que Dieu va le faire. Et si ce n'est pas arrivé, faut pas dire comme ça. Hein. Quelque chose va se produire. Dans votre vie, quelque chose va se produire. Un miracle viendra sur votre vie. Donc, c'est dit, Élie est allé se présenter devant Akab. Et la famine était grande à Samarie. Le verset 3 dit. Et Akab fit appeler Abdia, chef de sa maison. Or, Abdia craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdia prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caverne. Et il les avait nourris de pain et d'eau. Dieu merci pour une personne pareille, une personne comme Abdia. Là où vous travaillez, les gens s'opposent au peuple de Dieu. Vous allez vous distinguer. Pendant que Jézabel tuait ses prophètes, Abdia a rassemblé des prophètes et les a cachés dans une caverne et les nourrissait matin et soir. Voilà le verset 5. Akab dit à Abdia, va par tout le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdia alla seul par un autre chemin. Comme Abdia était en route, voici Élie le rencontra. Élie le rencontra. Élie le rencontra. Le prophète va vous rencontrer. Il va vous rencontrer avec un message. Et dès que le message vous parvient, cela va prendre effet dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et Abdia, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Il lui répondit, c'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. Regardez ici, regardez ici. Voici Élie. Ali pourrait avoir peur parce que 3 ans et demi maintenant, il n'y a pas de pluie. Même le roi quittait le trône et il cherchait de l'eau, même pour les animaux. Et il dit que moi je vais ici, toi Abdia va ici. Mais Élie n'avait pas peur. Il que va dire à ton maître que voici Élie. Je prie que l'esprit d'Élie se répande sur vous. Que l'audace d'Élie vienne sur vous. Que le courage d'Élie vienne sur vous. Que vous n'allez pas marcher la tête baissée. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je dis celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Tenez-vous tout droit et redressez les épaules. Regardez Abdia et annoncez-le que je vais voir Akab ce jour. Lorsque vous verrez Akab, le miracle va se produire. Et voilà le verset 9 qui dit, et Abdia dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, et pour à commencer, Élie était quelque part, il était au torrent, et il n'y avait pas de bétail là-bas, il n'avait rien là-bas, il était ouvert là-bas. Cependant, Akab l'a cherché avec tous les gens, il ne l'a jamais découvert là où Élie était. Ils ne vont jamais découvrir là où vous êtes. Les ennemis ne vont pas voir votre maison. Ils ne vont pas vous voir pour vous faire du mal. Votre vie est sécurisée dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Et il est venu à la maison de la veuve, et là-bas, la femme là était une veuve, et il n'y a pas de grande sécurité là-bas.
Il n'y avait personne, il n'y a pas de grandier là-bas. Cependant, Élie et Akab n'a jamais vu Élie. Pourquoi vous croyez que les gens là vont vous voir? Pourquoi vous croyez que les gens là vont vous voir? Votre vie est sécurisée. Votre famille est sécurisée. Vos affaires sont sécurisées. Ils ne vont pas vous terrasser. Je dis, ils ne vont pas vous faire tomber. Et quand on disait que tu n'étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va dire à ton maître, voici Élie. Voilà le verset 12. Et puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera. Je ne sais où. Regardez ceci. Élie ne connaissait pas ceci lui-même. Qu'il ne mourra pas. Que l'Esprit de Dieu va venir sur lui et va l'emporter. Comme un aperçu de l'enlèvement. Élie ne savait pas ça. Mais quelqu'un appelé Abdia alors a déjà prophétisé sur votre vie. Vos ennemis vont prophétiser sur votre vie. Les gens que vous croyez qu'il n'aime même pas, il agit avec le roi Akab, il agit contre moi, ceci, là. Ces gens ne peuvent rien de négatif contre votre vie. Toute chose négative dite sur vous, cela va tomber dans le caniveau. Mais il y aura la puissante prophétie de leur bouche accomplie sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Et puis ça dit... Et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Il commençait à dire à Élie, il disait à Élie comment il craignait l'Éternel. Voilà le verset 18. Élie répondit, je ne trouble... Le verset... Mais Élie dit, et il dit que... Verset 17... Non, il dit, oui, je me montrerai aujourd'hui à Élie. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit se passer aujourd'hui? Abdia. Le verset 15, mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. 16. Abdia étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au-devant d'Élie. 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jette le trouble sur... Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Voilà le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Élie a dit, il ne faut pas dire ça, c'est toi qui trouves Israël. Maintenant, va rassembler les gens. Il lui a donné un ordre. Élie a donné l'ordre au roi Akab d'aller rassembler tout le peuple. Akab maintenant est devenu un messager d'Élie. Les gens vont devenir votre messager. Je dis, les ennemis vont devenir vos messagers. Apprêtez-vous. La parole d'autorité va sortir de votre bouche. La parole de puissance va sortir de votre bouche. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. C'est ce que Élie leur disait. Il leur disait que vous dites que vous savez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous voici. Vous savez Baal. Mais pourquoi vous clochez des deux côtés? Un côté, vous allez à Dieu. L'autre côté, vous allez à Baal. Il leur disait que ce que Jésus a dit en Matthieu 6, le verset 24, il dit que nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est le message qu'il leur présentait. C'est le message qu'on a ce jour. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. Nous décidons pour Christ de tout notre cœur, pleinement, entièrement, au nom de Jésus-Christ.
Nous n'allons pas clocher des deux côtés. Et puis, Élie leur a donné une épreuve et que tous ces prophètes de Baal allaient d'un seul côté. Alors, ils étaient en leurs centaines. Élie était tout seul. Parfois, on dit que si tu es en majorité, si tu es avec la majorité, vous allez prendre vous le dessus. Mais Élie seul, avec Dieu, était en majorité. Où vous allez, vous êtes avec le Seigneur, vous êtes en majorité. Même si les autres sont dans leurs centaines, vous êtes en majorité au nom de Jésus. Revenons à 1er roi 18. 1er roi 18. Je lis le verset 22. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Viens invoquer le nom de votre Dieu. Ce sont des idoles. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Votre Dieu va répondre par le feu. Le verset 30. Finalement, ces gens, ils ont essayé, ils ont pleuré, ils se sont lacérés le corps. Il n'y a rien qui s'était produit. Leur Dieu était des dieux morts, dormants. Il n'y a rien qui s'était produit. Il y a certains croyants qui craignent ces prophètes, de Baal. Ils craignent ces gens qui adorent les idoles. Ils craignent ces gens-là qui adorent le bois et la pierre. Alors ces dieux ne peuvent rien faire, ni du bien, ni du mal. Mais Dieu, notre Dieu, est le créateur du ciel et de la terre. Notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Voilà le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il ne tremblait pas, il n'a pas peur, il n'avait pas, il ne sait pas, il n'a pas peur, il ne tremblait pas, il savait que quelque chose va se produire. Ce soir, vous n'avez pas peur, ce soir, vous n'êtes pas anxieux, vous n'êtes pas angoissé, vous savez que quelque chose va se produire. Est-ce que je parle de vous? Voilà le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et avec les pierres, et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois. Tout seul, il a fait ça. Dieu vous fera un réformateur. Il vous fera une personne de réveil. Dieu vous fera un réparateur. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez l'air sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel. Ils l'ont rempli aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, voici une bonne soirée. Voici votre soirée. Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui, que l'on sache quand, aujourd'hui, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur,
et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur. Et il priait, et à la fin de la prière, et aussitôt, après la prière là, aujourd'hui, le Seigneur va répondre promptement. Le Seigneur vous accordera la requête de votre cœur aussitôt ce soir au nom de Jésus. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, les gens vont voir le miracle sur votre vie. Quand tout le peuple vit cela, ils vont voir la guérison ce soir. Ils vont voir la manifestation ce soir. Ils vont voir la puissance ce soir. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce soir, c'est la soirée là pour vous. C'est la soirée de la manifestation de Dieu. C'est la soirée de la puissance. Le Seigneur nous a envoyé et nous a dit d'aller comme vous irez. Il y aura la manifestation de la faveur dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais nous cherchons la pluie. Nous attendons la pluie. Nous espérons la pluie de miracles, la pluie de puissance, la pluie de rafraîchissement, la pluie de réveil. Et la pluie là est sur le point de tomber. Je dis la pluie là est sur le point de tomber. Troisième point maintenant, la prière d'assurance. Ou la prière avec l'assurance. Toujours 1er roi 18, le verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mangez, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il n'a même pas encore prié pour la pluie, mais il avait l'assurance. Nous n'avons même pas commencé la prière, mais vous avez l'assurance. L'assurance qu'il aura l'accomplissement ce soir. L'assurance qu'il aura un miracle ce soir pour vous. L'assurance que l'abondance viendra sur votre vie ce soir au nom de Jésus. 48, 41. Et Élie dit à Akab, monte, mangez, bois. Monte, dites-le moi à haute voix, mangez, bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le verset 42. Akab monta pour faire quoi? Dites-le moi. Akab monta pour, dites-le moi à haute voix, pour manger et pour boire. Il a cru. Il a cru. Il dit que cet Élie-là, je croyais qu'il était mon ennemi, que tu n'es plus mon ennemi, dis-moi tout ce que tu veux, je vais le faire parce qu'il a vu la puissance. L'homme l'a prié, le feu est descendu du ciel et puis il nous dit que la pluie va venir. Alors il a cru. Akab n'aura pas une plus grande foi que vous. Akab n'aura pas une plus grande compréhension de la puissance de miracle que vous au nom de Jésus-Christ. Voyons Akab qui accepte la parole, sachant que cela va s'accomplir. Alors Akab monte, mange, boit. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il priait, c'était sa position, sa posture, et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, dites-le moi, il n'y a rien. Ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous serez comme ce serviteur? Il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne, vous devez voir quelque chose. Vous devez voir quelque chose. Les promesses de Dieu sont oui et amen, vous devez voir quelque chose. Dieu est toujours le même, il n'a pas changé, vous devez voir quelque chose. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, vous devez voir quelque chose. Votre conscience vous parle, votre corps vous parle
quelque chose va se produire, vous devez voir quelque chose. Les éclous des cieux sont ouvertes, vous devez voir quelque chose. Le Dieu qui ne peut jamais mentir, le Dieu qui dit va te montrer à Akab et jamais l'abondance, une abondance de pluie, il ne ment pas, il va le faire, vous devez voir quelque chose. Et il dit retourne, deuxième fois, quatrième fois. Élia dit continue, vas-y, que j'ai prié, tu dois voir quelque chose. Nous allons prier ce soir, vous devez voir quelque chose. Je verrai. Où êtes-vous? Je verrai. Je dis où êtes-vous? Je verrai. Alors Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Un petit nuage. Mais on espère une pluie abondante. Mais lui, il a vu un petit nuage. C'est le commencement. La chose là va s'élargir. La chose là va se multiplier. La chose là va croître. Il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants dans ma vie, en peu d'instants dans votre vie ce soir, en peu d'instants dans votre famille ce soir, en peu d'instants dans la vie de l'enfant là à l'hôpital, en peu d'instants dans la vie du voisin là, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Jacques 5, 17. Jacques 5, 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous allons prier ce soir, et le ciel va donner la pluie. Luc 18, verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'aidera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ce soir, promptement. Ce soir, rapidement. Hébreux chapitre 10, Hébreux 10, verset 36, Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Quelqu'un va recevoir la promesse de Dieu ce soir. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Il viendra. Il vous visitera ce soir. Il le fera ce soir. Matthieu 7. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Demandez. Je dis, qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que cela vous sera donné? Maintenant. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car est-ce que Dieu va vous exaucer ce soir? Est-ce que Dieu le fera pour vous ce soir? Car quiconque demande reçoit. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien pour plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Ce soir, c'est la soirée là pour vous. Vos prières seront exaucées ce soir. Des réponses merveilleuses ce soir. Des miracles sur vous ce soir. 1er Thessaloniciens 5. 1er Thessaloniciens 5, verset 24. 1er Thessaloniciens 5, 24. Vous allez lire cela pour vous-même. Lorsque vous verrez vous allez mettre moi là-bas. 1, 2, 3, lisons. Celui qui m'a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Encore, répétez cela. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Encore la troisième fois. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera ce soir. Quelque chose s'est déjà accompli dans votre vie. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Maintenant, nous allons à Ésaïe 65. Nous avons le verset 24. Ésaïe 65. Nous avons le verset 24. Avant qu'il m'invoque, ce soir, cela va s'accomplir dans votre vie. Dans votre vie, cela va s'accomplir. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. La faveur ce soir, l'abondance ce soir, les miracles ce soir, les signes et les prodiges ce soir. Et la manifestation remarquable de la puissance de Dieu ce soir dans votre vie au nom de Jésus. Voici le moment maintenant. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Cela va s'accomplir. Quelqu'un là-bas, cela va s'accomplir. Il faut le dire. Cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Répétez cela après moi. Avant qu'il m'invoque, avant que j'invoque, répétez cela. Avant que j'invoque, il répondra. Avant que j'ai cessé de parler, il exaucera. Encore, cela va s'accomplir pour moi. Avant que moi j'invoque, il répondra. Répondez cela. Avant que j'ai cessé de parler, il exaucera. Répétez, verset 24. Répétez cela encore. Avant que j'invoque, il répondra. Avant que j'ai cessé de parler, il exaucera. Et quelqu'un dit Amen. Tenez-vous debout maintenant et ayez la confirmation ce soir parce que cela va se produire. Cela va se produire. Dites quelque chose. Déplacez la montagne là. Parlez à la montagne là. Parlez à ce problème là. Cela va s'accomplir. Ce soir, c'est la soirée là pour vous. Ce soir, c'est la soirée de la manifestation remarquable de la faveur divine sur vous. La faveur divine sur vous. Vous êtes là pour quelque chose. Vous aurez plus que ce que vous cherchez. Vous aurez plus que ce que vous cherchez. Vous aurez plus que ce que vous cherchez. La puissance, le miracle, l'onction, l'autorité. Tout est là ce soir. Pendant que vous parlez, Dieu vous exaucera. Dieu vous exaucera. Avant que vous ne parliez, avant que vous n'ouvrez la bouche, la réponse descendra du ciel. La réponse viendra sur vous. La réponse viendra sur vous. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Faut pas clocher des deux côtés. Le Seigneur est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Il est l'Éternel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'omnipotent. C'est lui qui n'échoue pas. A-t-il parlé, ne le fera-t-il pas? A-t-il parlé et ne l'exécutera-t-il pas? N'est-ce pas le Dieu, le jour de votre miracle? N'est-ce pas le Dieu de la puissance de Dieu? N'est-ce pas le jour de la manifestation remarquable? Oui, c'est le jour-là. Parlez au Seigneur, voici le jour. C'est le jour du surnaturel. C'est le jour de la grande puissance. C'est le jour de la grande effusion. La famine va disparaître.
La sécheresse va disparaître. La pénurie va prendre fin. La pauvreté va disparaître. C'est le jour de l'abondance. C'est le jour de la grande pluie. C'est le jour d'une grande pluie. Le jour de miracle. Le jour de puissance. Le jour d'onction. L'onction qui brise tout joug. Pendant que vous parlez, le Seigneur va vous exaucer. Il va vous exaucer. Il va vous répondre. Priez avec assurance, Dieu va vous répondre. Même Akab a cru à la parole du prophète Élie. Va manger, monte et mange, essuie les larmes, essuie la tristesse, ôte tous les doutes, ôtez toutes les palpitations du cœur, ôtez toute l'incrédulité. Ce soir, vos prières sont exaucées. La manifestation ce soir, l'accomplissement ce soir, c'est ça. Cela viendra sur vous. C'est ça. Cela vient sur vous. Oui, là-bas, là où vous êtes. Cela va venir, ça va s'accomplir sur vous. Ça va s'accomplir dans votre vie. Oui. Identifiez le problème là. Le problème là sera déplacé ce soir. Pointez de doigt ce problème là. La maladie incurable guérit ce soir. Le chômage ôté ce soir. La stérilité ôtée ce soir. Les larmes essuyées ce soir. Cela va s'accomplir. Dans votre vie, cela doit s'accomplir ce soir. Dans votre famille, cela doit s'accomplir ce soir. La manifestation remarquable. L'accomplissement remarquable. La réponse remarquable à votre prière. Le miracle remarquable. Inoubliable. Spectaculaire. Ce que Dieu va vous faire ce soir. C'est la soirée des prières exaucées. C'est la prière, c'est la soirée de manifestation. C'est la soirée de joie. C'est la soirée de louange adressée au Seigneur. La soirée de rafraîchissement. La soirée de déplacer toute la montagne. Et que je vais vous montrer de grandes choses. Des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il y a la confirmation à toute prière que vous allez faire ce soir. Toute requête faite, il y a une confirmation attachée à cela. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Il est fidèle. Dieu est fiable. Dieu est digne de confiance. C'est lui qui vous a appelé. Il le fera ce soir. L'accomplissement ce soir. La manifestation ce soir. Vos prières exaucées ce soir.
l'assurance ce soir, l'abondance ce soir. Dieu ne peut jamais faillir. Le Seigneur a plaidé le sang de Jésus et le nom de Jésus et la parole d'assurance de Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez, tout ce que, choses spirituelles, que ce soit matérielles ou physiques, que ce soit des choses domestiques, professionnelles, tout ce que vous demandez, il y a l'accomplissement ce soir. Le feu est descendu. Aussitôt qu'Élie a prié. Et le miracle descend ce soir. Avec assurance. La manifestation ce soir. Oui, vous priez le Dieu infaillible. Vous priez le Dieu qui ne peut jamais échouer. Faillir. Espérez le miracle de Dieu qui ne peut jamais faillir. Déplacez la montagne là. Ordonnez que la chose mauvaise la se déplace. Elle doit déplacer, elle doit se déplacer. Ne laissez rien dans votre vie. Tout ce qui ne doit pas se trouver dans votre vie doit sortir ce jour. L'échec, hors. La défaite, hors. Maladie, dehors. Oppression, dehors. Pauvreté, dehors. Sors. Chômage, dehors. Stérilité, dehors. Il ne douta pas par incrédulité. C'est de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Et il y a la pleine conviction. Il y a la pleine conviction. Être pleinement convaincu. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Voyez-vous comme un favori de Dieu ce soir. Et Dieu fait grâce et faveur à son favori. Reconnaissez-vous ce soir. Reconnaissez-vous ce soir comme le favori ou la favori de Dieu. Et Dieu fait grâce et faveur à son favori.
Est-ce que vous savez que Dieu ne peut jamais faillir? Il ne peut jamais faillir. Vous savez que vos prières sont exaucées ce soir. Vous savez que vous avez reçu ce que vous demandez ce soir. Le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Les miracles sur votre vie. L'exaucement aux prières, votre portion ce jour. Ces chaînes sont brisées. Les fers sont brisés. Les liens qui vous lient d'une manière donnée sont rompus. Tous liens rompus. Les jougs détruits. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur m'a exaucé. Répétez cela. Le Seigneur m'a exaucé. Il y a la manifestation dans ma vie ce soir. Il y a un miracle dans ma vie ce soir. La joie est venue dans ma vie. L'assurance dans ma vie. Quelqu'un là-bas a son miracle. Où est la personne? Où est-elle? Où est-il? Une confirmation dans votre vie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu qui exauce la prière. Tu ne peux jamais décevoir tes enfants. Et tous les gens ici, frères et sœurs, Seigneur, je prie qu'il y ait une transformation précise, un miracle précis, une manifestation précise dans chaque vie ici ce soir au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont mentionné dans la prière, je prie, accorde-leur ça au nom de Jésus. Cette montagne, Seigneur, nous nous accordons, la montagne là, nous accordons, déplace-toi au nom de Jésus. Tous ces problèmes récurrents, ça vient et ça part, ça vient. Seigneur, je prie. Aujourd'hui, c'est la fin de ce problème. Affranchis ton peuple. Brise toujours dans leur vie. Seigneur, je prie que tu accordes à tous la percée au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre devant tout le monde. Je prie, Seigneur, que la pauvreté quitte. Que le chômage quitte. Que la stérilité quitte. Que la famine locale là-bas, dans la ville là-bas, ôte la famine au nom de Jésus-Christ. La provision pour toute famille. L'abondance pour toute famille. Essuie toutes les larmes. Je prie, Seigneur, que toutes choses précises qu'ils t'ont demandé, confirme cela dans chaque vie ici au nom de Jésus. La maladie ne rentrera pas à la maison avec vous. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit la description, la maladie, quelle que soit ta durée là-bas, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Attaque l'affliction, l'oppression, le pouvoir démoniaque. Sortez de là au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu changes leur tristesse en joie. Essuie leurs larmes. Apporte la joie et le sourire dans chaque vie.
Je prie, Seigneur, que le miracle soit accordé à tous. À ma droite, devant moi là-bas, derrière moi, à ma gauche, sur l'étage et partout, pour tout individu, la confirmation de miracle au nom de Jésus. Une abondance de pluie, abondance de miracles, une abondance de provisions, une abondance de bienfaits, une abondance de réponses aux prières. Confirme cela dans chaque vie. Mets un cantique dans chaque bouche, le témoignage dans chaque bouche. Seigneur, que toute âme ici loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Gloire à Dieu. Vos prières sont exaucées au nom de Jésus.